Alors, nous allons à présent écouter deux groupements d'employeurs. J'appelle les Cyrielle Berger, directrice de CRGE, et Charlotte Thérésien à me rejoindre, directrice de DMS. Vous êtes là? Vous êtes prêtes? Super. Vous allez, mesdames, nous dire si et comment le partage des salariés peut-il amener plus de sérénité. Formidable programme. Je laisse la parole à mes collègues qui vont vous faire une petite mise en scène. Petite mise en scène. Donc nous sommes deux médecins. Pour l'information, nous sommes deux médecins à la pause café. Voilà. Donc, vas-y, je laisse la parole. Tu sais ce qui m'agace le plus dans ma journée ? Ce n'est pas les patients qui me racontent leur vie en détail juste pour me dire qu'ils ont mal à la gorge. C'est de ne pas avoir d'assistant médical. Tu sais, quelqu'un qui va gérer mon agenda, prendre mes appels, ou faire des bandages, ou pourquoi pas le café. J'ai posté des annonces partout. Je suis à 2 doigts de créer un profil Tinder pour pouvoir recruter. Ah, tu penses avoir des problèmes ? Je suis en train d'essayer de recruter un coordinateur. Tu sais, le super-héros, celui qui sait gérer 12 agendas en même temps, qui sait calmer des patients impatients et qui, en plus, comprend toute la bureaucratie incompréhensible. Je suis à 2 doigts d'envoyer un pigeon voyageur à France Travail. Ah mais je te jure, c'est le casse-tête du recrutement. Moi, j'ai eu 3 candidats. Le premier m'a demandé si assistant médical, ça voulait dire qu'il pouvait travailler en télétravail. Le second est venu, m'a demandé s'il pouvait travailler de 10h à 15h parce qu'il a besoin de temps pour méditer. Et le troisième candidat, il était là par erreur, il voulait un poste de pâtissier. Tu parles d'une galère. Tu sais que j'ai reçu un CV de coordinateur de mariage. J'étais à 2 doigts de l'embaucher pour gérer le divorce avec la bureaucratie. C'est la jungle, le recrutement. Tu passes 3 quarts d'heure à faire un entretien, tout ça pour recruter quelqu'un qui sait tout juste faire un post Instagram. Ah, franchement, on a fait quoi pour mériter ça, hein ? On soigne les gens, on les écoute, on les rassure, mais pour nous, personne. À croire qu'il faudrait qu'on soit docteur et DRH en même temps. Ouais, attends, la prochaine étape, ça va être un cours de recrutement, DRH, recrutement pour les nuls. Et à la fin, tu te retrouves avec un assistant qui ne sait même pas où est le bouton entrée sur un ordinateur. Ah, mais tu rigoles, moi je commence à envisager de mettre des annonces sur TikTok, tu sais, avec une petite danse pour attirer les candidats, ou alors une pancarte sur mon vélo, assistant médical wanted, je sais pas. Oui, je te vois bien danser sur Instagram, ça va être sympa. Et tu sais, en plus, c'est pas juste le recrutement. Derrière, une fois que tu as recruté quelqu'un, magiquement tu trouves quelqu'un. Après, il faut rompre. La dernière fois, j'ai voulu rompre une période d'essai. Et ben, tu sais quoi, j'ai reçu une lettre d'avocat. Parce que je n'avais pas respecté un préavis de rupture de la période d'essai. Il n'avait même pas encore trouvé la porte d'entrée de la salle de repos. Ah oui, d'accord. C'est comme quand tu recrutes quelqu'un et que tu découvres qu'il ne sait même pas allumer un ordinateur. Tu lui dis clique ici, il appuie sur la barre d'espace. Mais par contre, jamais entendu parler de cette histoire de préavis durant la période d'essai. Hein. Là, Bah oui, je me suis fait avoir. Moi, je pensais que c'était comme quand tu testes un café. T'en veux plus, t'en prends plus. Mais là, j'ai reçu une lettre d'avocat. C'était pire qu'un contrat. Je croyais d'avoir fait un contrat avec la mafia. Moi, j'ai eu le coup de l'arrêt maladie dès la 2e semaine. Ça, c'est le jackpot. Il a travaillé 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, je suis épuisée. Mais moi aussi, je suis épuisée. Tu crois que je me fais un arrêt maladie ? Excusez-moi, je vous écoutais parler et je pensais à il y a 1 an quand je cherchais désespérément un assistant médical, tout en essayant de déchiffrer le droit du travail. Bon, après ça, c'était juste avant de découvrir le Saint Graal, les groupements d'employeurs. Le quoi ? Le groupe de quoi ? Mais les groupements d'employeurs, vous connaissez pas ces associations de professionnels qui se partagent du personnel ? Non. Imaginez, ton assistant médical, ton coordonnateur de santé, ils vont travailler dans plusieurs structures, tout ça alors qu'il va être employé d'une seule et même entité. C'est hyper important. Tu te décharges de toute la gestion administrative du personnel et en plus, au lieu d'utiliser une personne que tu vas embaucher à temps plein alors que tu en as besoin qu'un mi-temps, tu vas réduire des coûts.
Alors attends, tu veux dire qu'on peut partager un salarié comme un appartement en colocation et en plus, il sait où se trouve le testoscope. Exactement. En fait, vous avez quelqu'un de compétent. Vous arrachez plus les cheveux à recruter. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Le salarié, c'est super. Il aura un seul contrat de travail, un seul bulletin de salaire. Comme ça, au moins, il n'aura pas non plus de problématiques administratives. En plus de travailler dans plusieurs structures, il ne s'ennuiera pas, il va se nourrir des différentes structures. Tout ça sans TikTok. Alors, je suis Pas besoin de danser. Là, dommage. Mais non, laisse tomber TikTok, tu n'as plus besoin de danser. Tu auras, du coup, ils vont recruter pour toi, plus de CV farfelus. Et les contentieux qui, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un petit contentieux sur une période d'essai. Non, mais vous allez vous concentrer sur ce que vous savez faire le mieux. C'est soigner. Vous n'êtes pas des DRH. Pendant ce temps, le groupement d'employeurs, lui, il se charge de tout. Il va peut-être vous recruter un assistant médical et il va se charger de tout et peut-être même que cet assistant médical, il saura faire le café. Et en fait, c'est comme dit Jamel Debbouze, tu te s'occupes de rien, je me s'occupe de tout en fait. Oui, c'est exactement ça. Ça sera vraiment une personne qualifiée. Toi, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner du temps, donc ça sera super. J'ai mon confrère, le docteur K, qui me dit toujours non, mais moi, je passe par le groupement d'employeurs, ils allègent ma charge mentale. Mais si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous montrer une petite vidéo. Ils se sont filmés il n'y a pas longtemps pour un colloque sur Bordeaux. Ouais, oui, s'il te plaît, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonjour à tous. Nous sommes en présence du docteur Morel et de Margarita Lafargue, avec qui nous travaillons en partenariat dans le cadre du GE64. Docteur Morel et Margarita, je vous laisse vous présenter en quelques phrases. Bonjour, donc je suis le docteur Morel Candice, j'exerce à Ous en maison de santé pluriprofessionnelle et du coup récemment, il y a plus d'un an, on a fait appel au GE64 pour employer une assistante médicale. Donc, et moi je suis Margarita Lafargue, donc je suis employée au GE64, je suis l'assistante médicale du docteur Morel, docteur Leroy et docteur Arambourg. Je suis en poste depuis le 4 avril 2023. On se demandait comment vous aviez connu toutes les deux, vous en tant que professionnel de santé et vous en tant que salarié ou futur candidat sur le GE64 et les groupements d'employeurs. Alors, moi pour dire, on n'avait pas du tout l'habitude d'employer des personnes au sein du cabinet médical et c'est notre coordinateur de maison de santé qui nous a dit, alors je lui ai posé la question, est-ce que tu as des contacts pour une personne particulière, et il nous a dit, mais pourquoi vous ne passez pas par un groupement d'entreprise? J'avoue qu'au début, le groupement, voilà, je ne savais pas du tout, donc il nous a expliqué le principe, il nous a donné les coordonnées, et après, effectivement, ça répondait tellement à nos attentes que c'était évident qu'on allait passer par le groupement d'entreprise. Et de mon côté, donc, j'ai vu une annonce, je sais plus si c'était sur les réseaux, voilà, ou via Indeed, je sais plus quel site d'emploi. Et du coup, j'ai postulé donc au GE64 où j'ai eu un entretien, et ensuite j'ai pu rencontrer les médecins avant d'avoir ce poste. Voilà. Docteur, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie d'adhérer au groupement d'employeurs et de devenir partenaires ensemble? Alors c'est assez simple, c'est la facilité. C'est nous libérer de tout ce qui était contrainte d'employeur. Regrouper tout ce qui va être fiche de paie, recherche de la personne idéale, formation, voilà, tout ça, c'est être épaulé dans ces démarches-là. Dans tout l'administratif, ce qu'on ne gère pas forcément et ce qu'on n'a pas du tout envie de gérer. En plus. Et puis il y avait aussi des avantages. Voilà, il y avait, par exemple, on a des chèques cadeaux, donc c'est important de le dire. En juillet et à Noël, il y a quand même aussi de primes. Et il y a la sûreté de l'emploi, quoi, le poste sûr dans le GE. Voilà. Aujourd'hui, vous partagez les compétences de Margarita avec votre médecin. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec le groupement d'employeurs ou de mettre en place ce temps partagé? Alors nous, c'était surtout une question de financement. On est deux médecins. Au départ, on l'avait employé toutes les deux à tiers-temps. Et après, avec l'évolution du contrat, le passage en CDI, on a été rassurés aussi par cette embauche. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le besoin était là, largement, et que ça nous dégageait beaucoup de temps. Donc, du coup, on est passé à mi-temps chacune.
et dans l'optique, alors c'est vrai qu'il y a un troisième médecin aussi pour lequel elle travaille, qui pour l'instant n'est pas employeur direct, mais c'est dans l'optique, vu qu'on va être 4 médecins, d'employer une deuxième assistante, enfin une deuxième personne à ce poste-là, pour être à peu près une assistante, un assistant pour 2 médecins. Voilà, c'est à peu près ce qui correspond et au niveau dépenses et au niveau charge de travail, je pense. Et au niveau du GE aussi, ce qui m'a plu, c'est ça me permet de me former aussi. Donc j'ai pu passer le diplôme d'assistante médicale et ça je le savais dès que les médecins m'ont employé en fait. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci à vous. Merci à vous. Donc, pour revenir sur ce qui a été fait jusque-là, on a voulu, en fait, avec mes collègues qui ne sont pas des professionnels de la comédie, mais qui sont des professionnels de groupement d'employeurs, qui sont beaucoup plus spécialisés en recrutement, même si je trouve qu'elles s'en sont très bien sorties. On a voulu vraiment illustrer ce que les groupements d'employeurs vivent au quotidien autour des problématiques de recrutement, de droit du travail. On sait toutes les complexités que ça peut entraîner et le temps passé, c'est extrêmement chronophage au niveau administratif et ça peut être extrêmement prise de tête. Donc on a voulu représenter ça avec du coup cette petite mise en scène qu'on vous a préparée. Ma collègue du coup Valérie a pu illustrer avec la vidéo, puisqu'elle travaille du coup vraiment au niveau de son groupement d'employeurs avec des maisons de santé actuelles. Donc on a préparé un flyer qui revient sur ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, sur le principe des groupements d'employeurs, le fait qu'on soit associatif, à but non lucratif, que le principe c'est vraiment de recruter des professionnels. Donc là on a parlé de coordinateur de maison de santé, on a parlé d'assistants, mais ça peut être bien d'autres métiers, et de les mettre à disposition sur du temps partagé au sein des établissements. Donc évidemment on se charge de tout l'aspect recrutement, d'identification de la personne, mais évidemment les groupements d'employeurs ont aussi un rôle de conseil et d'accompagnement sur les questions autour de l'emploi, de la formation, des ressources humaines. L'idée, c'est vraiment, comme l'a dit ma collègue, de pouvoir alléger la charge mentale des établissements sur tous ces aspects. Donc, on a un flyer, du coup, que ma collègue Cyrielle est en train de distribuer sur en quoi consistent les groupements d'employeurs. Et on vous a également mis au verso cette carte, du coup, de la Nouvelle-Aquitaine, avec la présence du coup des groupements d'employeurs qui sont présents sur le territoire et qui travaillent avec la Fédération Avec Santé aujourd'hui. Et vous avez les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que pour avoir plus de renseignements et qu'on prenne le temps de manière plus détaillée pour vous expliquer le fonctionnement du groupement d'employeurs. Et encore une fois, on peut être amené à vous accompagner sur tout recrutement, peu importe le métier, et toute problématique RH. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention. Ah oui, vous avez été en effet très claire, très convaincante. Pas de questions, enfin je ne sais pas, moi je me dis une question sur le tarif peut-être, comment ça marche ? Ce que je peux vous dire, donc, pour travailler avec un groupement d'employeurs, il faut être adhérent. Donc il y a une adhésion qui est généralement plus une adhésion sur un montant qui est assez dérisoire. Mais en tout cas, il faut être adhérent à un groupement d'employeurs. Après, on est donc tous, je l'ai dit, à but non lucratif. On a tous des modalités de fonctionnement différents. Donc, pour avoir des éléments plus précis en termes de tarification, etc., contactez-nous. On pourra vous faire des devis, des comparatifs de coûts. Vous aurez des éléments précis par rapport à ça pour toute question plus chiffrée. Pas de questions, ce sera au moment de la pause café. Parfait. Merci beaucoup.